toutes et à tous, c'est un privilège pour nous et un honneur d'être au milieu de vous avec Marie-Paul, mon épouse. On est retraités, ma femme elle est petite mais elle est grande. Voilà. Et donc je suis retraité, donc allez-y, détendez-vous, aucun risque pour vous. Et puis on a maintenant, on est des pères et mères de famille, 4 enfants. Ben, nous c'est notre 5e. Voilà, on a 16 petits-enfants, donc je vais parler sur les caractères ce matin. Un de nos petits-enfants, curieusement par rapport à tous les autres, chacun, on est tous différents, et au lieu de se mettre à 4 pattes et d'avancer, lui, il roulait. Il roulait d'un point à un autre, tellement que sa femme, elle a dû lui mettre un casque. Alors, c'est pour vous dire qu'on est tous vraiment différents. Et donc, je suis retraité, mais je suis aussi crispé ce matin. Et je vais vous dire pourquoi je suis crispé. Donc, je prends une minute pour me décrisper. Après, je peux vous prêcher la parole. Et c'est parce que je porte un poids lourd. Depuis 8 ans, on a fondé une école avec une équipe chrétienne. Entre 60 et 80 enfants, une école hors contrat, aucun centime de l'État, pas un centime de l'État. On paye les salaires, les charges, le loyer, etc. Et puis, on voit des changements magnifiques parmi ces enfants. Certains viennent, ils ont des grosses difficultés, harcèlement, mais pas que ça. Il y a des enfants qui n'ont pas les mêmes rythmes que tous les autres. Et donc, et là, dans cette école, vous avez des enfants, ce qu'on appelle les HPI, ceux qui ont un cerveau à 3 étages sans ascenseur. Là, ils pigent tout de suite. Et puis, vous avez les autres qui ont des troubles des apprentissages. Et, voilà. Et donc, c'est magnifique. Et on voit vraiment des changements. Je disais tout à l'heure qu'un professionnel a dit, mais votre enfant, je reconnais son corps, mais ce n'est pas le même enfant. C'est des changements qu'on voit. C'est vraiment encourageant. Une famille a vendu son véhicule principal tout récemment, il y a quelques mois, pour laisser leur enfant dans notre école. Donc, on bénit Dieu pour ça. Et je suis crispé parce que c'est difficile. Depuis 8 ans, l'école fonctionne bien, mais cette année, on a eu beaucoup des troisièmes sont partis. On a eu 100% de réussite au brevet, mais plusieurs sont partis, puis tout notre cash est passé dans l'aménagement des locaux. Du coup, ce mois-ci, j'ai pu faire les payes, les salaires des 13 employés, mais je n'ai pas de quoi faire les payes à la fin du mois. Donc c'est difficile. On est passé par des épreuves, c'en est une autre. Dieu bénit. Et voilà, donc j'ai pu vous passer le message. Si vous avez envie de nous soutenir, vous allez trouver Envol, c'est l'école Envol comme un oiseau. 64, c'est les Pyrénées. Vous allez trouver ça sur Internet. Et si vous le voulez, il y a tout ce qu'il faut pour aussi nous soutenir. Et prier pour que dans le pays, les pasteurs et les équipes pastorales et les églises se réveillent, parce que c'est le temps de fonder des écoles chrétiennes. C'est le temps de se bouger pour que les enfants et qu'on touche les familles. Dans notre école, c'est optionnel. L'éveil à la foi est optionnel. 15% seulement d'évangéliques. Mais plus de 50% des enfants viennent à l'éveil à la foi. C'est juste incroyable, c'est un challenge. Donc voilà, je suis décrispé, je vous ai passé le message. Donc maintenant, on va ensemble ouvrir la parole. Mais maintenant, c'est vous qui allez être crispés, parce que je vais parler sur les sales caractères. Il y en a ici. Ne regardez pas votre voisin. Ne regardez pas votre voisin parce qu'il pourrait vous dire « t'as un sale caractère ». Voilà. Donc, le caractère, la Bible appelle ça la chair. Et je veux vous parler des sales caractères parce que Dieu aime les sales caractères. Il aime les bons caractères aussi. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'on a tous un caractère spécial. C'est pour ça que Dieu nous a choisis. Et j'ai vu souvent dans les églises, c'est des gens de caractère trempé. Alors, on va voir ça. La Bible appelle la chair notre caractère, notre nature humaine. C'est fait de plusieurs choses. À la fois, il y a l'inné, ce qu'on reçoit de nos ancêtres, nos parents, grands-parents, etc., et qui fait qu'on leur ressemble. Voilà. Il y a les traits physiques, la façon de réagir de nos émotions, nos attitudes. Ça vous est certainement arrivé à un moment ou à un autre de dire « Ah, ça, c'est ma mère ou c'est mon père ». Ça, c'est l'inné, ce qu'on reçoit par les parents. On peut être susceptible, on peut être colérique, on peut être doux, débonnaire. Moi, j'ai appelé mon coq débonnaire parce qu'il est très gentil. Voilà, donc on peut avoir des traits de caractère différents. Ça, c'est l'inné. On doit faire avec. Et c'est la chair, c'est notre caractère. Voilà, on va lire un verset ensuite. On peut le lire, ce verset qui est dans Romains chapitre 8, verset 12. « Ainsi donc, frères,
Nous ne sommes point redevables, on ne dépend pas de la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, si vous suivez votre caractère, si vous laissez votre nature humaine dominer, vous mourrez. C'est-à-dire, vous réussirez à rien. Et puis, il n'y a pas de vie possible. Il y a besoin d'être changé, transformé. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc la chair, c'est notre problème. Et je voudrais vous dire que Dieu aime les caractères, les fichus caractères. Je pense qu'il y en a beaucoup dans cette église, des fichus caractères, des sales caractères. Parce que j'en ai vu plein au premier culte, ils sont restés pour la deuxième couche. Non mais, je plaisante, c'est l'équipe de louange. On s'est régalé avec eux. Hein. Voilà. Dans la chair, dans le caractère, il y a aussi tout ce qui m'a été transmis par l'école, l'éducation familiale. Est-ce que j'ai appris à aimer le piment, pas le piment? Vous voyez, tout ce que j'ai reçu par ma famille, les copains d'école, tout ça, c'est l'acquis, c'est l'instruction que j'ai reçue, l'éducation, mes propres expériences. Mes expériences, un enfant va être marqué par ses propres expériences, faire du vélo, etc. Ou alors les marches d'escalier, il va sauter 2 marches, il va réussir. Wouhou! Il va sauter 3 marches, il réussit. Sa mère fait wouhou! Il saute 4 marches, bam! Il se casse la figure. Donc sa mère lui donne un grand coup de pied. T'es pas mon fils. C'est comme ça se passe chez vous? Non. Elle va le prendre et puis elle va exercer la tendresse. Mais l'enfant risque bien de dire, moi, 4 marches, je saute jamais. Les expériences. Et parfois, ça nous limite. Ça fait partie de notre caractère, de notre être. Et on est unique. Les empreintes digitales, l'ADN en témoignent. On est unique. Il n'y en a pas 2 comme nous dans tout l'univers. Et votre femme ou votre mari à côté dit, ouf, heureusement. Non, je rigole. Voilà. Donc, et c'est pourquoi Dieu nous aime. On a tellement de prix aux yeux de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Voyons, ça commence mal dans la Bible, sur cette affaire de caractère, avec Caïn et Abel. Genèse 4. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Quand j'ai lu ça plusieurs fois, je me suis dit, mais Dieu fait du faveur. Pourquoi? Comment ça se fait que quelque part, Dieu fait une différence dans ses enfants ici? Et l'explication, on la trouve bien sûr dans l'Épître aux Hébreux. Les anciens savent tout ça. Hébreux, chapitre 11, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu, un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc, on comprend pourquoi Dieu a regardé d'un regard favorable l'offrande d'Abel, parce que c'était un visionnaire, lui, quelque part. Il voyait à l'avance Christ dans cette offrande. Mais regardez la suite. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ?» La tendresse de Dieu, elle se voit dans les questions qu'il nous pose. Il ne va pas nous les poser forcément par l'ange Gabriel, qui va venir nous poser une question, mais Dieu, des fois, nous pose des questions. Et vous allez le voir, on va le voir dans l'Écriture, et dans votre vie, ça a dû arriver. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certes, et c'est là la bonne nouvelle qu'on trouve dès le début. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dès le début, dans cette affaire dramatique de Caïn et Abel, il y a le message quelque part que si tu laisses ta nature, si tu laisses le péché dominer sur ta vie, tu es mort. Quelque part, tu ne vas pas t'en sortir. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux. Et la bonne nouvelle en Jésus-Christ, c'est qu'il a pris sur lui nos fautes, nos péchés. Il a pris notre nature et il a été crucifié avec cette nature qui est rebelle à Dieu. Et donc, par le Saint-Esprit que j'ai reçu à la conversion,
Parfois, chez certains, ça ne se traduit pas tout de suite. Ils comprennent l'Évangile, mais au fur et à mesure que tu avances, l'Esprit de Dieu va te transformer, te changer. Il va faire de toi cet enfant de Dieu. Et avec les années, eh bien, cette transformation, cette action du Seigneur, si tu le laisses faire, va produire ses fruits dans ta vie. La suite pour Caïn et Abel. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc, on a besoin de laisser l'Esprit nous toucher et nous bénir. Un autre homme, une autre expérience de caractère, fichu caractère lui aussi, Élie. On lit ensemble 1 Roi 19, je pense que ça va s'afficher. Élie, c'est un grand prophète, un magnifique prophète, il a fait plein de belles choses. Et puis, le mauvais roi Akab et surtout sa femme, Jézabel, vont s'en prendre à lui. Puis il y a un moment où il va avoir peur. Ça arrive dans la vie, des trucs. Et donc, c'est plus tout à fait le même homme. Puis il est un peu usé, il est fatigué. 1 Roi 19, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il a peur de Jézabel. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Vous avez lu avec moi? Il s'en va pour sauver sa vie et il demande la mort. C'est quand même bizarre. Hein? C'est assez, ça suffit, j'en peux plus. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il y a probablement une explication aussi de sa dépression. Il y a la peur, mais il y a le fait que peut-être qu'il s'en croyait un petit peu trop. Et il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, et c'est bien que quelque part, ils le reconnaissent. Il entre, vous l'avez lu, les anciens savent tout ça, la caverne, on va y venir. Il entre dans une forme de dépression. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Quand tu es comme ça, tu n'as plus envie de faire grande chose, tu es découragé, tu n'as plus de dynamisme. C'est comme si un ressort s'était cassé. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Cet ange qui le touche, c'est la bonté de Dieu. C'est la tendresse de Dieu. Dieu envoie ces anges, mais il est lui-même représenté. Moi, dans ma vie, je n'ai pas le temps de vous en parler ce matin, mais j'ai vu l'action à plusieurs reprises, mais une fois, c'était incroyable. Un ange qui savait tout ce que je pensais, etc. Mais la prochaine fois que vous m'inviterez, je vous le dirai, je n'ai pas le temps ce matin. La tendresse de Dieu. Un ange le toucha. Élie, il le touche. Lève-toi et mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit. Wow, j'aime les anges. Hein. Un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis, de façon extraordinaire, il se lève. C'est ça que vous avez? Mais non, il se recoucha. Élie, Élie, qu'est-ce qui t'arrive? Il se recouche, ça ne va pas. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Je voudrais vous le dire. Si ça ne va pas, si tu ne réussis pas une fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois, peut-être qu'il y en a ici qui ont failli plusieurs fois. Il y en a qui sont découragés d'eux-mêmes. Élie était découragé de lui-même. L'ange vient une seconde fois, mais Dieu vient plusieurs fois. Il vient sans arrêt, sans arrêt. Et s'il y a quelqu'un qui est découragé ce matin, découragé de lui, je veux te le dire de la part du Seigneur, ne te décourage pas. Dieu n'en a pas fini avec toi. Et même si tu te condamnes toi-même, la Bible dit que parfois on peut se condamner soi-même, mais Dieu ne te condamne pas. Il ne nous condamne pas. Il vient une seconde fois pour le toucher et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il y a de la tendresse, c'est trop long pour toi. Mange. Hé, Élie, reprends-toi. C'est arrivé souvent, Pierre, dans sa prison, c'est l'ange qui est obligé de lui mettre son manteau, etc., de lui, tout lui expliquer, la tendresse et la bonté de Dieu. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Et puis, il va se retrouver dans la caverne. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Deuxième fois, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais là, Élie? Qu'est-ce que tu fais? À plusieurs reprises, Dieu va poser des questions. Qu'est-ce qui t'arrive? Élie est comme dans un burn-out, une dépression. Il ne voit plus les choses correctement. Ça tourne en boucle, les idées tournent en boucle, ça passe et il ne s'en sort pas.
Il ne s'en sort pas. Ceux qui connaissent les textes savent très bien quelle est la litanie qui va sortir à Dieu quand Dieu lui pose cette question. Il répondit, je l'ai noté, moi je l'ai mis en couleur ici, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Et puis il s'en prend aux autres. Et je veux vous le dire, quand on déprime, quand parfois, surtout dans le burn-out professionnel, on va s'en prendre au patron, l'équipe dirigeante, le pasteur de l'église, les autorités. Quelque part, ça arrive souvent dans ces moments-là, eh bien, c'est les autres qui sont responsables. Et ça n'a pas failli pour Élie, car les enfants d'Israël, c'est eux, ils ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Blablabla, blablabla, blablabla. Ça tourne en boucle. C'est pourtant le grand et beau prophète Élie. Et Dieu lui dit, sors, Élie, sors de ta caverne, sors. Et là, il passe un grand vent, un tremblement de terre. Enfin, Dieu manifeste toute sa puissance. Et puis d'un seul coup, il y a un murmure doux et léger comme une brise. Très léger. Et là, Élie sait, le Seigneur, c'est lui, c'est ça, il est comme ça. Et ce matin aussi, Dieu vient avec tendresse près de toi, comme il l'a fait pour Élie. Il y a ce murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu, Élie? Que fais-tu ici ?» Question de Dieu. Dieu nous questionne. Il ne nous laisse pas tranquilles. Il ne va pas te laisser dans ton truc, mais il vient, il te questionne. Comme à Adam, où es-tu, Adam? Adam, où es-tu? Ça arrive très souvent dans l'Écriture si tu fais l'étude. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Et l'autre répond les mêmes choses. La litanie, je, etc. Il. Alors Dieu trouve une autre solution. C'est aussi de la tendresse. C'est de la bonté de Dieu. Il lui dit, ok, c'est moi qui le rajoute. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Élie, je vais te remplacer. Élie, je comprends, tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes. Je vais mettre quelqu'un à ta place. Et ça l'a guéri. Il y en a qui seraient guéris comme ça. Si on dit, bon, écoute, il n'y a plus rien à espérer avec toi, on va mettre quelqu'un d'autre. Ça l'a guéri. Et Élie, il a continué de servir longtemps. Et puis, il a eu ce Élisée qui est venu avec lui et qui l'a accompagné. Donc, ça l'a sorti de sa dépression. Dieu sait comment t'aider et te bénir. Il est là au milieu de nous. C'est pas extraordinaire, ça? On lui donne gloire, on le bénit, on l'adore. À toi, Seigneur, toute la louange, toute la gloire, la force et la puissance. On va voir un autre grand prophète. Il s'appelle Jonas. Moi, je l'appelle le râleur, le boudeur. On va passer sur les premiers chapitres, le bateau, la baleine, etc., le cachalot. Et puis, on le trouve qui a prêché dans Ninive. Je crois que je n'ai jamais rencontré, j'ai beaucoup étudié l'histoire. Il y avait des grands revivalistes, Moody, Wesley, Billy Graham, Reinhard Bonnke, etc. Mais comme Jonas, j'en connais pas vraiment. Cet homme, c'est une ville de 3 jours de marche. 3 jours de marche. C'est une très grande mégalopole, on dirait aujourd'hui. C'est notre société d'aujourd'hui. Il y a plein de gens, il y a des caravanes, etc. Environ 120 000 hommes, mais répartis sur une grande surface. Et il prêche encore 40 jours et Ninive est détruite. Et les gens croient. Le roi, les gens, la population, ils croient. Et le roi fait décréter un jeûne. Il fait jeûner tout le monde, même les animaux. Et donc, Jonas a un très grand ministère. Il est cru, mais voilà le problème, c'est que c'est un très grand râleur. Et toi, tu peux être quelqu'un de très bien, mais attention, ton sale caractère ou ton fichu caractère. Pourquoi je dis ça? Je force le trait. C'est parce que on a des caractères spéciaux, spécifiques, particuliers. Et Dieu le sait. Et il est proche de toi. Il a de la tendresse pour toi, même si tu as un sale caractère. Regardons un peu ce qui se passe avec Jonas. Il implora l'Éternel et il dit à l'Éternel,
N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, en Espagne. Car je savais que, écoutez ça, je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui te repent du mal. Jonas savait que Dieu est compatissant et miséricordieux. Et c'est ça qui le met en colère. Parce qu'il dit, Seigneur, moi je vais passer pour quoi? Je vais passer pour quoi? C'est pour ça qu'il, dès le début, quand Dieu lui dit, va à Ninive pour prêcher, il savait qu'il allait se passer ça et que ce peuple allait se repentir. Alors, eh ben, il va dans son coin et il dit à Dieu, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Un très grand homme de Dieu, et c'est vrai aussi pour les femmes de Dieu qui sont ici, un très grand homme de Dieu, un ministère juste incroyable. Mais là, il est tellement découragé qu'il dit, enlève-moi la vie, c'est fini, j'en peux plus, je veux plus. C'est son sale caractère qui domine. Et du coup, ben, ça lui nuit terriblement. Mais Dieu lui pose une question. L'Éternel répondit, fais-tu bien de te mettre en colère? Fais-tu bien de t'irriter? Pourquoi? Parce que Dieu veut l'arrêter, pour qu'il réfléchisse, qu'il fasse le point, qu'il se pose des questions, qu'il se calme, pour qu'il y ait une prise de conscience. Oui, je suis un Dieu compatissant. Oui, j'aime ces gens, Jonas. Dieu veut l'arrêter. Est-ce que tu fais bien de te mettre en colère? Et du coup, Jonas ne répond pas. Jonas chapitre 4, verset 5, et Jonas sortit de la ville, s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane, comme les garçons, hein, ils se font souvent des cabanes. Là, il se fit une cabane, se tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Il va se mettre à part. La Bible dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Vous connaissez, hein, les anciens. Il se met à part. Il ne veut plus entendre parler de rien d'autre, il se met à part. Est-ce que Dieu va le laisser? Non, Dieu vient aussi à la cabane. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas, un ricin, un genre de, je ne suis pas spécialiste, mais un genre de plante tropicale qui pousse très vite, un peu comme les bananiers qu'on peut avoir dans le sud-ouest parfois. Donc un ricin qui pousse au-dessus de sa tête pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. On s'arrête quelques instants. Il est heureux, Jonas. Il s'est fâché contre Dieu. Et il a parlé mal à Dieu. Il n'a même pas répondu à Dieu. Il se met à l'écart. Mais là, Dieu le bénit. Il y a cette ombre, il y a le soleil, puis il y a cette ombre. Ah, Dieu m'a béni. Il est content. Voilà. Un peu comme le corbeau dans la fable de La Fontaine, qui est, après les louanges du renard, il laisse tomber le camembert. Ben lui, c'est pareil, il est un peu comme ça, dans un état second, il est heureux. Et le lendemain, que dit la Bible? Dieu fit venir un petit ver, un ver, qui piqua le ricin sécha. Dieu ajoute encore, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas. Pauvre petit Jonas. Il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus rien. Ah, et il s'irrite, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, il est abonné, hein. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. C'est du Racine, c'est presque du théâtre. C'est ça le sale caractère. Ça nous fait faire des bêtises. Alors Dieu revient vers Jonas et lui pose la question, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Jonas, est-ce que tu fais bien de te mettre en colère? Change le mot Jonas, mets ton prénom. Oh, tu n'es pas obligé. Hein. Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin? On pourrait dire, on pourrait penser que Jonas est touché, qui va dire, c'est le Seigneur qui lui parle quand même. Ben, Seigneur, pardonne-moi, hein. C'est sûr, j'ai pas bien agi, je suis bête. Hein. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Et qu'est-ce qu'il fait, Jonas? Il répondit, je fais bien de mériter jusqu'à la mort. Wow. Il y a de ces personnalités, et Dieu les aime. Et Dieu les aime. Et il y en a dans cette église. Pas facile de composer avec, hein, mais Dieu a de la tendresse pour toi et avec toi. Et donc, Dieu va lui dire, moi, j'ai eu pitié de cette ville, toi, tu as pitié
du ricin. Moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Dieu aime aussi les animaux, je le dis pour tous ceux qui ont des chiens, des chats, des oiseaux, des perdrix, des crocodiles peut-être. Dieu aime les animaux. Ce verset nous parle aussi de cela. On va voir un autre fichu caractère, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. C'est des caractères, mais pourtant ils vont être utilisés par Dieu. Ne te décourage pas. Tu as peut-être un sale caractère, peut-être que tu es découragé de toi-même, peut-être que tu as failli plusieurs fois dans ta vie et que quelque part ça revient et que tu n'arrives pas à t'en dépêtrer. C'est comme dans l'affaire de Barbe Bleue, là, cette affaire, c'est pareil, ça revient, c'est dans ta conscience, etc. Et tu n'arrives pas à t'en sortir. Je voudrais te dire, notre Père éternel est si grand et si bon qu'il a de la tendresse pour toi. L'amour de Dieu ne change pas à ton égard, même si toi tu as changé. La tendresse de Dieu est là, comme ce fils prodigue qui est parti, qui a déshonoré son père en lui demandant vous savez, l'histoire, l'héritage, alors que le père était vivant. Il s'en va, il fait n'importe quoi, il part loin, il humilie son père. Mais que dit la Bible ? Quand il est dans la panade, quand il est dans l'épreuve, quand il est dans la tristesse, dans la misère, dans la solitude, que tout le monde l'a abandonné, la Bible dit, Dieu, le Père, le vit de loin. Dieu l'a vu venir de loin, le Père l'a vu venir de loin. Qui l'attendait ? C'est le Père. Qui l'a vu et il l'a pris dans ses bras. Tuons le veau gras, etc., etc. La tendresse de Dieu, elle est juste incroyable. Plus on vieillit, j'ai 72 ans, j'ai servi 40 ans comme pasteur dans les assemblées de Dieu. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'administre bénévolement cette école. Mais j'ai vu des choses glorieuses, extraordinaires. Ma vie, c'est du bonus aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que plus j'avance dans la vie, plus je vois la tendresse, la bonté extraordinaire de notre Seigneur, de notre Dieu. À lui soit la gloire. Il est tendre. Les vieux, quand j'étais tout jeune chrétien, avec mes cheveux longs, ma barbe, j'étais un hippie, j'entendais les vieux de l'église qui priaient comme ça. Notre bon et tendre Père Céleste. Et vous savez, pour un hippie qui arrive de la rue, j'entendais ça. Et aujourd'hui, je sais qu'ils avaient raison. Notre bon et tendre Père Céleste. Alors, Pierre, c'est Jésus qui l'a surnommé Pierre. Caillou, tête de mule. Il y en a ici des testutes, des cabourutes. Cabourute, c'est en Béarn. Ça vient de cabre, la chèvre. Hein? Il l'appela Pierre. Et puis, Jacques et Jean, ça c'est deux autres personnalités aussi, il les appelle Boanerges, fils du tonnerre. C'est des fichus caractères qu'il a choisis pour son service. Regardons Pierre et son caractère, très vite. Il me reste 2 minutes, tout va bien. Il est intrépide, généreux, il fonce. Jésus marche sur l'eau et il leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre lui dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi d'aller marcher sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau. On connaît cette histoire. Il regarde à Jésus, tout va bien. Il regarde au vent, aux vagues, il coule. Et la main de Jésus est là, il le sort. Mais quel beau caractère. Est-ce que vous avez marché sur l'eau ? Pas moi. Physiquement. Par contre, parfois, ça arrive. Pierre, il est aussi bourrin. Tu ne peux pas trop discuter avec lui. Ils vont au tombeau. Pierre et Jean courent, les deux courent. C'est Jean qui court plus vite. Et Jean, qui a écrit l'Évangile, l'Apocalypse, les épîtres de Jean, il sait pas le même caractère. Il arrive au tombeau, Jean, puis il voit, il comprend, il rentre pas. Pierre arrive, il court, il est plus essoufflé, un peu comme moi. Et puis il rentre, lui, et il rentre dans le tombeau. C'est pas le même caractère. Et pourtant, Dieu va l'utiliser et le bénir. Une autre fois, Pierre prend son épée, coupe l'oreille du souverain sacrificateur. Drôle de caractère, emporté. Une autre fois, la Bible dit que Jésus leur dit qu'il va être crucifié, qu'il va mourir, qu'il va devoir donner sa vie. Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Et qu'est-ce qu'il entend ? Il entend Jésus lui dire, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. C'est un bel échec
c'est pas l'esprit qui l'a conduit à parler comme ça. Il a juste fait une grosse bêtise, Pierre. C'est son caractère, il est comme ça. Une autre fois, il voit Jean, l'apôtre Jean, et il est jaloux dans sa nature humaine. Il est jaloux. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas des gens jaloux. Pierre, il est jaloux. Et il dit de Jean, et lui, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver? Alors Jésus lui dit, qu'est-ce que ça peut te faire? On reste correct, hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire, Pierre? Toi, suis-moi. C'est toi que je veux bénir. Et Pierre va être placé comme l'autorité au début. Et puis, je vais aller encore deux choses à vous dire. Un jour, Jésus s'abaisse et puis commence à nettoyer les pieds crassous des disciples. Là, il y a de la sueur dans les orteils. C'est comme ça, hein? Ils n'étaient pas tous dans des Nike. Et donc, il les nettoie. Puis il arrive à Pierre. Et Pierre dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Et Jésus dit, ok. Non, c'est moi qui rajoute, ok. Hein? Mais Jésus dit, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. Alors Pierre, il fait, c'est moi qui rajoute aussi. Pierre, il fait, mais non seulement les pieds, Seigneur, mais les mains et la tête, etc. Voilà. Alors Jésus lui dit, mais celui qui a été baptisé, c'est pas la peine qu'il prenne un bain complet. Il a déjà été baptisé quelque part. Il doit juste se laver les pieds. Et terminons par toujours la tendresse de Dieu. Pierre va renier. Il va renier, il se chauffe au feu du monde. Et puis Jésus est emporté par les Juifs, les Romains. Et Pierre va renier. Il va renier. C'est un mensonge. Non, 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 je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il est pris dans un piège. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et là, Pierre, quelque part, il est comme mort. Sa nature, son caractère l'ont dominé. Il a menti. Avec imprécation, dit la Bible. C'est grave. Et la Bible dit, et Jésus se retourna. Il est déjà ensanglanté, on lui a craché dessus, on l'a maltraité. Jésus se retourna et regarda Pierre. Ce matin, Jésus se retourne et il te regarde. Il t'aime. Tu as failli. Excusez-moi l'expression, tu t'es planté plusieurs fois. Tu as fait des choses que tu ne devrais pas faire. Et tu es découragé de toi-même. Élie était découragé, burn-out. Jonas râlait, boudait, part à l'écart. Pierre, lui aussi, il sort. Après le regard de Jésus, il sort, il pleure amèrement. Jésus a de la tendresse pour toi et pour moi. Tu as un sale caractère, l'esprit peut te changer et t'aider. On va prier. On prie ensemble, on peut se lever à notre place. Seigneur, on ne comprend pas pourquoi tu nous as choisis. On a du mal parfois à comprendre ton si grand amour. Il nous dépasse tellement cet amour, Seigneur. Mais ce matin, je prie pour ceux qui, comme Élie, qui était dans sa dépression, dans sa litanie, je prie pour ceux-là, Seigneur, que l'esprit, ton esprit de vie, puisse les sortir de là, les aider, leur faire grâce. Ceux qui ont failli, ceux qui ont mal agi et qui se condamnent eux-mêmes. Père Tout-Puissant, merci de les bénir ce matin, de les toucher par le Saint-Esprit, de telle sorte qu'ils sentent, qu'ils voient ce murmure doux et léger de ta tendresse. Père Tout-Puissant, tu ne rejettes personne, mais tu t'approches de chacun pour le bénir, pour le relever. Tu envoies tes anges pour nous bénir et nous aider. Que cette grâce et cette paix qui vient de toi par Jésus puisse tomber sur nous également. Que ta grâce, ta paix et ton esprit, Seigneur, visitent chacun. Amen. Amen.